prise de guitare, action. Bienvenue dans ce qu'on appelle dans le jargon une petite entreprise de merde. Bon, je sais que j'ai l'air d'une légende avec tous ces gens qui me collent au basque. Mais sachez que ça demeure très fatigant d'être populaire à longueur de journée. Ici, je suis un peu ce qu'on appelle le master, le lord, le king. Vous voyez le genre? Mais au fond, toutes les personnes n'ont-elles pas besoin d'une coqueluche dans laquelle fonder tous leurs espoirs? Bon, je sais, vous vous demandez sûrement, mais comment est-ce que le petit prétentieux ici est arrivé devant vous? Eh bien, je vais vous raconter mon ascension sociale du monde populaire, mais avant tout, je vous laisse avec le générique. Veuillez m'excuser, je me suis pas présenté, Mathieu de Lagrange. Personnage fort élégant de sa personne, je suis entré dans l'entreprise en 2012. Mais tout cela est un peu confus, reprenons depuis le début. Dans ma vie, tout fut extrêmement simple. Excellents résultats scolaires, tous et toutes à mes pieds. Enfin, il faut dire qu'avec une carrure pareille, les gens ne peuvent que s'imaginer les plus grands fantasmes, sans prétention aucune. Êtes-vous d'accord? Bien. Cependant, les heures de cours restaient d'un ennui profond, et je vous parie que j'aurais pu faire mieux le cours que mes profs eux-mêmes. Il faut bien avouer que notre système scolaire n'est pas forcément adapté à des petits génies comme moi. Cette morosité sans fin me força à faire des activités tous les soirs pour passer un peu le temps. On va dire que la seule qui m'aura servi en matière de séduction fut la pratique d'un instrument tel la guitare. Puis vint le bac, une semaine un peu chiante. Je pense que vous ne doutez pas que je l'obtins avec mention. Finalement, je quittai ma pauvre baraque pour l'université. Ce furent sensiblement les années les plus tranquilles de ma vie. Programme, cours ennuyeux, filles en permanence, soirées arrosées, réseaux sociaux, dodo. Après avoir obtenu un papier comme quoi j'étais apte à travailler, je me suis lancé dans la recherche d'une entreprise à la hauteur de mes espérances. Dans la vie, vous aurez toujours plus ou moins du mal à trouver de quoi gagner votre pain, mais ma foi, ça a plutôt bien marché pour moi. C'est là que Flixit est intervenu. Le patron de l'époque me proposa gentiment la place honorable de stagiaire, soit définition actuelle d'esclave. Puis il remarqua que je ne m'enjaillais point, il me fit donc gravir les échelons jusqu'au poste où je suis à présent. Certes, on ne peut pas dire que cela soit donné à tout le monde d'être à ma place, mais sachez que cela facilite la tâche quand on pratique l'art du parfait connard. Oui, allô. Ah, tiens, la femme de Maurice, bonjour. Vous êtes la petite nouvelle de la compta, non? Ah, bah c'est-à-dire qu'il est souvent avec elle ces temps-ci. Que je lui dise de rentrer parce que vous devez parler. Oh, mais pas de problème. Mais de rien, mais c'est moi qui vous remercie. Au revoir, ciao. Pizza à la pasta, blablabla. Et voilà. Temps de l'opération 15 secondes. Résultat, un couple brisé, dépression, divorce. Pour moi, double salaire et double poste. C'est pour ça que dans le mot connard, il y a le mot art. Mais cela fait 2 jours que mon train-train quotidien est perturbé par l'arrivée du nouveau patron. Monsieur de Lagrange, venez dans mon bureau et arrêtez de vous parler à vous-même comme ça, on dirait un petit Gollum. Mon cher Mathieu, je vous ai convié la haute tâche de répondre à mon répertoire de mails chiant et inutile. Veuillez m'en excuser, mais j'ai pensé qu'il serait préférable de gérer l'efficacité de la boîte en rentabilisant les appels par une méthode d'approche plus amicale et conjointement... Attendez. Il y a une infime petite chose, un minuscule petit rien du tout que vous semblez avoir oublié, Mathieu. Un dictionnaire. Je suis et je demeurerai votre supérieur, salafabulateur, crétin des Alpes, lamentable moins que rien. Vous n'êtes qu'un pathétique, pitoyable, misanthrope, mythomane, rouleau compresseur et ridicule employé. Merci. Excusez-moi d'être aussi vulgaire, Mathieu, mais
Je me permets ce genre de remarque lorsqu'une personne aussi prétentieuse que vous s'adresse à moi. Car voyez-vous, il va de soi que l'erreur est une fatalité, mais uniquement réservée à un type de personnes, les cons. L'ennemi est con, parce qu'il pense que l'ennemi, c'est nous, alors que l'ennemi, c'est lui. Vous comprenez? Bon, je vous convie maintenant à retourner à votre bureau et à effectuer le travail qui vous sera affecté. Est-ce clair? Monsieur, je ne voudrais pas vous importuner, mais j'aimerais vous faire remarquer que je ne suis point un esclave. Et de plus, mon statut... Vous avez postillonné sur ma fucking cravate. Mais de quoi j'ai l'air maintenant? D'un mec qui a des postillons sur sa cravate? Tu es futé, malin coquin. Si tu continues sur cette voie, c'est banco pour ta promotion. Je dois dire que si nous continuons cette entente amicale, on va bien se marrer. Même foutrement bien se marrer. C'est le formulaire d'inscription du site matrimonial du boss. Mais il peut pas se le faire tout seul? Et 16 putains de pages pour un formulaire? Bah, vous savez que c'est pas aussi facile qu'avant de trouver une épouse convenable, et vous devriez faire de même, vous qui êtes seul. Vous n'avez pas le droit de me juger comme ça! Voilà le dossier de compte rendu de l'année 1921. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre des comptes rendus des réunions d'il y a 100 ans? On sait jamais, peut-être que vous pourriez prévoir les budgets de l'année 1922. Bougez-vous un peu de la grange, le boss veut que ce soit fait dans la minute. Mais... Le cadavre d'un homme qui est mort hier, pour savoir ce qu'on aurait dû faire pour le guérir. Récapitulatif des derniers appels au cours du mois. Le patron veut que vous fassiez ça avec la langue. Bonne chance Lagrange. Monsieur veut que vous gardiez son chat. C'est ici les sushis à découper? Un appel du préfet, il dit que vous bluffez. Vous êtes seul. Pourquoi vous dites tout le temps que je suis seul? J'ai dit, vous êtes Peul. Mais ça ne veut rien dire? Exact. Continuez, Mathieu. Vous m'intéressez. Bonjour. Mes chers sous-fifres, vous allez avoir l'immense honneur de connaître la personne qui se verra octroyer le banal titre de vice-président de la direction des appels au 3e étage. Wow. Pour cette tâche, ma foi, plutôt ardue, j'ai choisi quelqu'un de compétent, quelqu'un de qualifié, de futé, qui répond à l'appel, quoi qu'il se passe, avec du charisme, avec de la modestie. Moi, et ben alors Lagrange, on a des spasmes musculaires. Allez, rasseyez-vous, ne faites pas l'ingénu. Vous saviez très bien que ce poste ne vous allait pas du tout. Non, je vous verrais mieux en vice sous la main. Et je peux vous assurer, c'était pas drôle, on n'est pas dans une série télé. Je disais donc, vous êtes une sous-merde. Je ne suis pas d'accord. Vous aviez dit que c'était moi. Mathieu, retournez à votre bureau. Vous avez du travail qui vous attend. Une facture de SAS, tuyauterie et toilette, il me semble. Et vous, mes chers sous-fifres, n'oubliez pas, Flixit, toujours plus vite. Les racontants, ils vont envahir le monde. Putain, mais ça fait déjà 3 fois cette semaine.
Bon, alors là, vous entrez, vous criez « Ceci est !» D'habitude on rajoute hold up, mais bon là c'est pour un effet de surprise. Donc dans la panique, vous entrez, vous faites péter la salle des coffres, vous sortez. S'il y a un problème, vous repartez en arrière en sautant à cloche-pied, comme ça personne s'y attendra. Ouais. Du coup, quand on sort de la salle des coffres, on tire dans l'assistance avec le calache? Non. Ouais. Ok, d'accord. Mais les mecs, je sais pas si vous avez remarqué, mais cette année, tous mes amis ont fêté leur anniversaire. Ouais. On y va. On y va. Monsieur de la Grande, venez dans mon bureau. Crétin des Alpes, lamentable moins que rien. Vous n'êtes un pathétique. Fin du flashback. Vous vous rendez compte, ce mec vient doter du meilleur des mondes l'homme le plus imposant et le plus charismatique. L'humanité ne saura que faire sans moi. Et putain, je pourrais même pas voir l'iPhone 6.